Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de visualiser cette vidéo, je vous conseille de regarder d'abord la vidéo qui explique les tensions composées, les tensions simples, aussi la tension efficace. Et il y a deux autres vidéos qui expliquent la rupture de neutre et comment déterminer une rupture de neutre aussi avec des mesures de tension. Donc trouver la panne de rupture de neutre et aussi rupture de phase, donc une phase qui est déconnectée. Et là aussi avec des mesures de tension, on peut déterminer le type de panne, si quelle phase est déconnectée du réseau. Donc là, dans cette nouvelle vidéo, on va expliquer ce qui se passe lorsqu'il y a un court-circuit en début de réseau et en fin de réseau par rapport au vecteur de Fresnel, et donc voir les valeurs de tension. Donc là, comme dans toutes les autres vidéos, hein, on explique d'abord ce qui se passe quand le réseau il est équilibré, enfin équilibré. On va dire qu'il y a un déséquilibre forcément vu les puissances, puisque là on a 6, 3 et 9, donc on n'a pas la même intensité sur chaque phase. Mais avec le neutre, forcément, le réseau, on dit qu'il est équilibré. Le neutre va permettre de pouvoir faire circuler un courant, forcément, puisque quand vous voyez sur les vecteurs de Fresnel, si on fait I1 plus I2 plus I3, on aura la valeur du courant qui circule dans le neutre, qui fait la jonction entre le point du milieu et le bout du vecteur I3. Pour rappel aussi, V1, V2 et V3, c'est les tensions simples. Donc les vecteurs V1, c'est la tension entre neutre et phase 1, V2, neutre, phase 2, et V3, neutre, phase 3. Et la tension composée entre phases, U12 par exemple, c'est V1 moins V2. Donc c'est en pointillé là, ce qui fait la jonction entre le V1 et V2 en gris. Ça représente en fait les tensions composées, donc les tensions entre phases. Donc là, on est sur un réseau classique, hein. Voilà, il y a le neutre qui est distribué sur un réseau qui est déséquilibré dû aux charges. On n'a pas la même intensité sur chaque phase, mais heureusement qu'il y a le neutre. Et là, on va voir ce qui se passe lorsqu'il y a un court-circuit en début de réseau. Donc là, on le voit, hein, noté, le court-circuit en début de réseau, juste après le transformateur, quasiment. Le transfo est la première maison, voilà. On a un court-circuit entre phase 2 et phase 1. Et là, on voit au niveau des vecteurs de Fresnel que V1 superposé sur V2. Donc là, en fait, on peut dire que V1 et V2 et V3 vont paraître normales forcément, puisque ici, entre neutre phase 3, neutre phase 2 et neutre phase 1, on aura effectivement les 230 volts. Donc là, quand on fait la mesure de tension simple entre neutre et chaque phase, sur le moment, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a un défaut, hein. Mais par contre, on va voir que les tensions composées, oui, elles vont nous donner forcément une indication. Alors normalement, quand vous avez un court-circuit, le fusible ou le disjoncteur va normalement protéger le circuit et donc ouvrir, hein, le circuit. Mais là, si par exemple on prend les fusibles, on va voir le fusible qui va fondre, qui va assurer la protection du réseau, mais qui va pas forcément séparer sur toutes les phases. Donc là, aux chutes de tension près, les tensions au départ et en bout de réseau correspondent à les tensions simples. Par contre, les tensions composées, on va voir que là, par contre, c'est différent. Donc là, quand on fait V3 moins VE, V1 pour avoir la tension composée entre phase 3 et phase 1, donc U31. Donc là, vu que V1 est ici, on l'a déplacé, hein, pour avoir la tension composée. Et quand on mesure la tension du coup entre phase 3 et phase 1, on va le voir avec le multimètre, on va voir la tension composée dite normale, 400 volts. Valeur théorique, hein, puisque V1, on l'a dit, est superposé à V2. Donc V1 et V2, ils ont la même valeur, mais attention, V1 est sur V2. Ensuite, pour avoir la tension composée entre phase 2 et phase 3, là, c'est V2 moins V3, donc V2 est ici, V3, il va être ici, donc moins V3, donc on le voit sur la partie à droite, et là, on va avoir la tension composée, une valeur, U23, qui est de 400 volts. Et on voit que là, il n'y a pas de déphasage entre la tension composée U31 et U23. Normalement, il est censé y avoir 120 degrés. Là, non. C'est sur
la même ligne. Donc là, il y a un déphasage qui n'est pas de 120 degrés, hein, qui est beaucoup plus, qui est de 180 degrés. Mais on a quand même une valeur de tension de 400 volts. C'est-à-dire qu'avec le multimètre, on va le voir juste après, on va avoir des tensions. Donc quand je vais prendre mon multimètre, que je vais faire la mesure de tension entre neutre phase 1, neutre phase 2 et neutre phase 3, je vais bien avoir 230 volts. Ça, c'est le cas pour chaque phase, hein. Donc là, pareil, hein, neutre phase 2, 230, neutre phase 3, 230. Donc là, les tensions simples, elles vont pas m'indiquer grand-chose. J'ai une tension normale. Maintenant, la tension composée entre phases, lorsque je mesure entre phase 2 et phase 1, vu que c'est en court-circuit, c'est le même potentiel, donc 0 volts. Maintenant, si je mesure entre phase 2 et phase 3, je vais avoir 400 volts. Mais la tension entre phase 3 et phase 2, et la tension entre phase 2 et phase 3, donc phase 3 et phase 1, pardon, et phase 2 et phase 3, c'est en fait, pour faire simple, la tension U31, donc là, entre la phase 3 et la phase 1, représente en fait la tension entre phase 2 et phase 3. C'est pour ça que U31 est égal à U23. Mais on a la même valeur. On aura 400 volts. Phase 3, phase 2, et phase 3, phase 1, 400 volts. On peut dire que c'est les mêmes. Mais si on a 0 volts entre phase 2 et phase 1, on peut se dire que là, il y a un court-circuit entre ces deux phases. Donc ça, on peut l'appliquer aussi avec un court-circuit entre phase 2, phase 3, phase 1 et phase 3. C'est exactement la même chose. Maintenant, lorsqu'on a un court-circuit en bout de réseau, donc là on le voit, ça clignote. Donc là on est après la troisième maison, donc entre la phase 1 toujours et la phase 2, mais en bout de réseau. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les fortes intensités, ou en tout cas les intensités qui vont circuler dans la phase 1 et la phase 2, vont provoquer déjà une importante chute de tension en bout de réseau. Au départ, les tensions sont légèrement affaiblies par les chutes de tension internes du transformateur, mais si on mesure les tensions juste après le transfo, les chutes de tension elles sont négligeables. Par contre, c'est en bout de réseau. Au point de départ, la tension entre la phase 1 et la phase 2 est nulle, forcément. Et les tensions simples V1 et V2, donc entre neutre phase 1, neutre phase 2, sont sensiblement égales à la moitié de leur valeur normale. C'est ce qu'on voit sur les vecteurs de freinage. Il y a la différence entre un court-circuit en début de réseau et en bout de réseau. Là, on voit que V1 et V2 est quasiment égal à la moitié en fait de leur normale, pardon. Donc là, on voit avec les vecteurs 1. Alors, il y a toujours V1 et V2 qui sont superposés, forcément, puisqu'il y a un court-circuit entre la phase 1 et la phase 2. Mais on voit avec les vecteurs de Fresnel, c'est la moitié. Donc la moitié de 230 volts, en fait. Donc là, si on fait la mesure, enfin, si on fait les mesures après, hein, mais quand on fait les vecteurs de Fresnel, on a dit la tension composée U31, c'est V3 moins V1. Donc si on prend V3 moins V1, on va avoir la tension composée en bleu là, U31 par rapport au vecteur de Fresnel. Mais U31 ne sera pas égal à 400 volts. Il sera égal par exemple à 300 volts. Parce qu'on l'a dit, il y aura une chute de tension en bout de réseau. Si maintenant on fait la tension composée entre la phase 2 et la phase 3, on l'a dit précédemment, U31 représente en fait la tension U23. Ils vont avoir la même valeur. Et c'est le cas. Là, c'est V2 ici moins V3, donc le vecteur rouge on mène moins bout de V2, hein, donc on aura la valeur en noir là U23, mais on l'a dit U31, donc la tension composée entre phase 3 et 1 représente aussi la tension composée entre la phase 2 et la phase 3, puisque la phase 1 et la phase 2 sont en court-circuit. Mais elles ne seront pas égales à 400 volts. Il y aura vraiment une chute de tension, par exemple de 300 volts. Donc là, avec mon appareil de mesure, sur un court-circuit entre phase 1 et phase 2 en bout de réseau, eh bien, je vais mesurer une tension simple, V1 et V2,
égale à 115. Donc on l'a dit, ça correspond à la moitié de la tension simple normale. Donc c'est pour ça que là, avec l'appareil de mesure, valeur théorique, bien sûr, on est à 115 volts entre le neutre et phase 1. Neutre, phase 2, on aura aussi 115. Par contre, entre neutre et phase 3, on aura 230 volts. Donc là, déjà, par ces valeurs de tension, je peux déjà comprendre ce qui se passe sur le réseau. Et là, quand je vais mesurer les tensions composées, donc les tensions entre phases, là, entre la phase 2 et la phase 1, il y aura forcément 0 volt puisque c'est en court-circuit. Entre la phase 2 et la phase 3, je vais avoir 300 volts. Donc on l'a dit, il y a une chute de tension forte. Et la phase 3 et la phase 1, je vais avoir aussi 300 volts puisqu'on l'a dit, la tension entre phase 3 et 2 représente la tension composée entre la phase 2 et 3. Entre la tension entre phase 2 et 3 représente la tension entre phase 3 et 1. Et inversement, quoi. Voilà. Donc on voit là, avec ces mesures de tension, que je comprends qu'il y a un court-circuit entre phase 1 et phase 2, mais en bout de réseau, pas en début, en fin de réseau, dû aux chutes de tension. Donc là, on peut vraiment, avec les appareils de mesure, quand on fait des mesures de tension, trouver les pannes et bien interpréter les mesures que je trouve avec l'appareil de mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même s'il y a des choses à améliorer dans les explications ou autres, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me contacter ou à visualiser les autres vidéos, parce qu'il y a aussi une vidéo sur la rupture de neutre et une phase qui est déconnectée. Et là aussi, avec des mesures de tension, on peut trouver la panne. C'est un peu comme une investigation.